Notre sujet aujourd'hui, comment rebâtir ta vie. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net en direct de Chicago, comme vous l'avez certainement constaté. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi dans les prochaines minutes sur comment rebâtir ta vie. Mais juste avant, si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je vais t'encourager à le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Comment rebâtir sa vie? Pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet ici à cet instant? C'est que, en fait, vous devez savoir que du 8 au 10 octobre 1871, il y a eu un incendie majeur ici à Chicago qui a presque détruit la ville au complet. Il y a eu plus de 300 morts, 100 000 personnes et plus qui se sont retrouvées à la rue. Ça a été une dévastation totale, une destruction totale, l'une des plus grandes catastrophes dans l'histoire des États-Unis. Et on aurait pu croire que ça aurait été la fin. Mais quand on étudie un peu l'histoire de ce qui s'est passé par la suite, on nous dit que c'est l'élément qui a permis le lancement plus que jamais, le relancement et le lancement de la ville plus que jamais. À partir de ce jour-là, ils ont reconstruit la ville, mais avec une vitesse fulgurante, et la ville de Chicago a littéralement été propulsée. Donc, cette catastrophe, parce que oui, c'est une catastrophe, a permis une reconstruction et une nouvelle saison à la ville de Chicago. C'est pour ça que je veux t'encourager, toi aussi, si en ce moment ta vie est en morceaux, si en ce moment ta vie c'est compliqué, si en ce moment tu as vécu un échec énorme et que tu as l'impression que ta vie est terminée, attention, tu peux reconstruire ta vie et nous allons regarder ensemble à 4 éléments qui nous permettent de reconstruire notre vie. Le premier élément qui nous permet de reconstruire notre vie, c'est ce que j'appelle l'innovation. La destruction, d'une certaine façon, nous permet de, par la suite, innover. Et Chicago, par la suite, après l'incendie, lorsqu'ils ont rebâti la ville, ils ont innové plus que jamais. Et il y a quelque chose de très, très spécial ici. Vous voyez cette rivière qui traverse la ville. En fait, ça a été un énorme problème pour la ville de Chicago pendant des années et des années. En fait, cette rivière était polluée par l'explosion industrielle et l'eau qui se jette dans le lac Michigan. Le problème, c'est que le lac Michigan, c'est là que l'eau potable est puisée pour ravitailler la ville. Donc, les gens de Chicago ont commencé à boire de l'eau contaminée et il y a eu des épidémies terribles de typhoïde. Ça a été une catastrophe. Et là, dans la reconstruction et dans la propulsion dans la nouvelle saison de Chicago, avec des ingénieurs et des scientifiques, ils ont créé un concept qui fait en sorte que les déchets de la rivière ne se jettent plus dans le lac Michigan, ce qui fait en sorte que le lac n'est plus pollué. Donc, ils ont été extrêmement innovateurs. Ils ont bâti une ville et ils se sont servis, en fait, de la destruction pour innover, pour amener des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu amener auparavant. Quand les choses sont brisées, quand les choses sont détruites, nous avons le chemin ouvert pour innover. C'est la même chose dans ta vie. Si en ce moment, ta vie a été détruite par une crise, par une faillite, par un divorce, par une catastrophe quelconque, une maladie grave, peu importe ce qui t'est arrivé, voici une porte ouverte pour toi à partir de maintenant pour reconstruire en innovant, en implémentant dans ta vie des choses que tu n'as jamais mises auparavant, en mettant des choses nouvelles, en faisant des choses nouvelles, en innovant. Donc, Chicago a été rebâti par l'innovation. La deuxième façon de reconstruire ta vie, c'est croire que le futur sera meilleur que le passé. Je suis certain que si on avait été ici dans les jours qui ont suivi l'incendie, ça devait être la catastrophe. Imaginez 100 000 personnes sans abri, 300 morts, la catastrophe totale, la destruction autour. Je suis certain qu'à ce moment-là, ça devait être difficile d'imaginer que le futur pouvait être meilleur que leur passé. Mais pourtant, quand on regarde la suite de l'histoire et tout ce qui va se passer avec Chicago, on va s'apercevoir que le futur de cette ville a été fantastique. Il y a eu un futur, regardez cette beauté autour de moi. Et ça, c'est grâce au fait qu'ils ont osé rebâtir. Et j'aimerais t'encourager, toi aussi, aujourd'hui, mon ami, à regarder à ton futur et à te dire ceci: mon futur sera meilleur que mon passé. Souvent, quand notre vie a été brisée, souvent quand on a essuyé des échecs difficiles, des graves situations, c'est dur de se projeter dans le futur, mais il faut absolument le faire. Tu ne peux pas rebâtir ta vie à moins de te projeter dans le futur. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui
que ton futur, si tu décides de rebâtir, ton futur va être meilleur que ton passé. La troisième façon de reconstruire sa vie, c'est demander de l'aide extérieure. Lorsqu'ils ont rebâti Chicago, ils ont fait venir des ingénieurs de partout, des travailleurs, des bâtisseurs, des architectes, des gens sont venus de partout pour rebâtir la ville. Et c'est l'aide extérieure qui a permis la reconstruction d'une ville qui était détruite. Et souvent dans nos vies, lorsque nous sommes en destruction, lorsque notre vie a été brisée par la vie, par les circonstances de la vie, souvent on veut se replier sur nous-mêmes, on peut avoir tendance même à s'isoler et à aller mourir dans la solitude dans notre coin. C'est la pire erreur. Rebâtis ta vie et demande de l'aide extérieure. Parfois, on a besoin d'aide extérieure. On a besoin des gens pour nous conseiller, des gens qui ont passé par là. On a besoin des gens qui ont des moyens de nous aider, des gens qui peuvent nous conseiller, des gens qui peuvent nous encourager. Tu peux avoir plein de gens qui veulent t'aider. C'est surprenant de voir à quel point la majorité des gens voudraient nous aider. Mais le problème, c'est que nous ne demandons pas de l'aide extérieure. Il y a des saisons dans notre vie et il y a surtout des situations dans notre vie que nous ne pouvons pas surmonter seuls. On a absolument besoin de l'aide extérieure. Les gens qui étaient éprouvés ici à Chicago avaient besoin que des gens viennent de partout pour les aider à rebâtir. Des gens qui n'ont pas été impliqués justement dans la situation. Des fois, on est tellement impliqué dans notre crise, dans notre problème, qu'on ne voit plus de solution. Et c'est là que l'aide extérieure vient et que les choses peuvent être résolues. Alors, aujourd'hui, cherche à être aidé par de l'aide extérieure. La quatrième façon de rebâtir sa vie, c'est de se servir de la destruction comme levier pour rebâtir. Lorsque Chicago a été détruite par l'incendie, il n'y avait plus rien à perdre. Tout a été brisé, brûlé, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ça donne une certaine énergie pour se lancer sans peur. Souvent, ce qui empêche les gens de bâtir et de réaliser leur destinée et de faire des choses extraordinaires, c'est la peur de perdre les acquis, la peur de perdre l'argent qu'on a ramassé, la peur de perdre des biens qu'on a accumulés, la peur de perdre notre réputation. Et souvent, les gens s'empêchent de le faire. Mais quand tu as tout perdu, quand tout est brisé, quand tu n'as plus rien à perdre, et ça devient tout à coup un levier pour te permettre de rebâtir. Et eux, ils ont décidé de construire une nouvelle ville, faire des choses probablement qui auraient été audacieuses et probablement impossibles à faire, mais maintenant, il n'y a plus rien. C'est une destruction. Alors, rebâtissons. Sers-toi de la catastrophe dans laquelle tu es en ce moment comme levier en te disant « j'ai plus rien à perdre, j'ai déjà perdu ». Et fonce vers le futur, construis et reconstruis ta vie. Je veux conclure en te disant ceci, mon ami. On peut reconstruire nos vies, on peut reconstruire quelque chose qui a été détruit. Il y a un futur, ta destinée n'est pas terminée et j'espère que ce vlog et cet environnement fantastique peut servir pour toi aujourd'hui à te donner la motivation et l'espoir nécessaire pour reconstruire ta vie. Tu peux reconstruire ta vie. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. C'est toujours un privilège de savoir qu'il y a des gens comme toi qui prennent le temps de m'écouter et je veux t'offrir le meilleur de ce que j'ai à l'intérieur de moi et t'aider à activer ta destinée. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas déjà. Je réponds à tous les commentaires. Les gens écrivent et je réponds aux commentaires. N'hésite pas à laisser un commentaire. Tu peux aller visiter exponentiel.net. Nous avons des blogs, des livres que tu peux télécharger, plein de choses dans le seul et unique but de te propulser dans ta destinée. Alors je te dis merci d'avoir été là. À la prochaine.